Bonsoir les frères et sœurs, bonsoir tout le monde. Bonsoir les amis, comment vous allez? Ça va bien? Ok, je remercie Dieu pour votre vie, car Dieu nous a encore réveillés ce matin. Dieu nous a encore comptés parmi les vivants. Nous vous disons gros bisous, car c'est une grâce que vous avez reçue de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Au fait, je passe juste pour vous dire un petit coucou, pour vous faire rire, car la joie se trouve en Christ. Car parmi tant d'autres, il y a des gens qui sont à l'hôpital, il y a des gens qui sont dans la souffrance éternelle aujourd'hui. Mais toi et moi, nous avons trouvé grâce devant Dieu. C'est une grâce, c'est une faveur que Dieu nous accorde chaque jour. La seule chose que je tiens à te demander à faire, c'est de louer l'Éternel, de le glorifier chaque jour que Dieu fait. Lui montrer son amour envers lui. Car il a dit dans Ésaïe 26, il dit, rappelez-moi tout ce que j'avais à faire, tout ce que j'avais fait pour que je puisse vous faire une nouvelle chose. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui te dis que tu es en retard, toi qui te dis, qu'est-ce que j'ai fait et que ma vie est en retard, je vais te dire que là, ta vie, tu n'es pas du tout en retard. Dieu est en train d'organiser les choses pour toi. Dieu est en train de calculer au moment opportun ta gloire. En quel moment, en quel temps il peut te donner ta gloire pour que ça te donne l'éternité, pour que tu ne dévies pas, pour que tu ne dévies pas pour aller vers les autres dieux, pour dire que c'est les autres dieux qui t'ont fait ça. Mon frère et soeur, soyez toujours dans la joie comme moi je le suis toujours. Parce qu'une fois qu'il t'a gardé depuis le sein de ta maman, depuis le sein de ta maman, il a veillé sur toi là-bas. Il a fait de toute sorte que tu n'as pas expiré l'eau au sein de ta maman. Tu as mangé là-bas. Tu as grandi là-bas. Et le jour où tu es sorti, tu as crié, tu as pleuré. Mon frère, celui qui t'a veillé au sein de ta maman et qui te garde de ton enfance jusqu'à aujourd'hui, le jour où tu es maintenant, tu as 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à aujourd'hui à l'heure où tu es. Et tu te dis, tu es en train de fêter 20 ans d'anniversaire, 30 ans d'anniversaire, 40 ans d'anniversaire, 50 ans d'anniversaire. Ce Dieu qui est en train de te garder depuis le sein de ta maman jusqu'à aujourd'hui. Tu penses qu'il ne peut pas te faire mieux plus que ça? La seule chose qui éloigne Dieu de nous, c'est notre péché. C'est notre péché, mes frères. C'est notre péché. Car Dieu est prêt à tout moment à nous bénir. Dieu est prêt à tout moment à nous élever pour que nous puissions le glorifier. Vous savez, il y a 2 choses que Dieu ne peut jamais faire. Il y a 2 choses que Dieu ne peut jamais faire. Il est capable de toutes choses. Ce qui est impossible à l'homme, il est possible à lui.
Mais il y a deux choses qui sont impossibles à Dieu. C'est quoi? Dieu ne peut jamais, jamais mentir. La première des choses, il ne ment jamais. La deuxième chose, il ne peut pas se louer lui-même. Il ne peut pas se louer lui-même. Non, du tout pas. C'est pour cela, quand vous allez vous souvenir, le jour de- 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 du Rambo, quand Jésus allait à Jérusalem, et les femmes, ils ont cherché le Rambo, puis ils ont mis les pagnes, puis les pharisiens lui disent, mais si, maître, dis à tes disciples, tu n'as qu'à se taire. Il a dit quoi? Même s'ils se taisent, les pierres vont le louer. Tu vois? Donc il ne peut pas se louer lui-même. Il va ordonner aux pierres de le louer. Regardez, allez dans les forêts. Allez dans les forêts voir comment les arbres sont en train de louer Dieu. Prenez cet exemple-là. Allez dans les forêts. La forêt. Hein. Regardez un arbre debout. Vous allez voir comment il est en train de louer Dieu. Il loue Dieu du matin jusqu'au soir. Prenez un exemple. Allez à la plage et observez la mer. La mer, depuis le jour où on lui a ordonné de rester là en train de louer, il est là toujours. Elle est là, elle est en train de louer Seigneur à tout moment. À tout moment, il loue l'Éternel. Mais qu'en dit de toi? Toi, l'homme qui a été créé en son image et à sa ressemblance. À toi, ils ont donné toute l'autorité, tout pouvoir. Pourquoi ne pas le louer? C'est l'argent que tu n'as pas? C'est la voiture que tu n'as pas encore achetée? C'est la moto que tu n'as pas encore achetée? C'est la maison que tu n'as pas encore achetée? C'est ça qui fait que tu ne peux pas louer ton Éternel? Celui qui te garde en vie? Donc la vie n'est plus importante que ces choses? Il a dit à ses disciples. Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain va se préparer lui-même. Parmi vous, vous qui êtes en train de m'écouter aujourd'hui, un seul jour, qui a ramassé du sable dans l'eau comme ça, et, et c'est cette nourriture que lui a mangée. C'est le sable. Jamais, quel que soit l'alpha, au moins tu vas trouver au moins quelque chose à manger. Il va te donner. Moi, je vais jamais oublier un seul jour où Dieu, ça là, je ne vais jamais oublier. Ça, c'est un témoignage que je vais vous donner. C'était un jeudi. J'avais perdu mon boulot. Et je suis à la maison. Je n'avais rien. Je ne sais même pas de quoi je vais manger. Matin, je suis là, on est là. Bon, je m'amusais jusqu'au soir. Je n'ai rien mangé du matin jusqu'au soir. Et à 22h30. Je me suis allé coucher comme ça, affamé. Je dis là. Je me suis réveillé, je dis, Seigneur, les animaux ont mangé aujourd'hui, hein. Les fourmis ont mangé aujourd'hui, hein. Mais moi que tu as créé en ton image, je ne vais pas manger. Je sais que je vais manger avant de dormir. Je sais que Maurice, moi, je vais manger aujourd'hui avant de dormir. Mes frères et sœurs, je vais vous dire, Dieu, quand tu l'appelles les os, il t'a créé les oreilles. Il t'a créé les oreilles pour que tu entends. C'est parce que lui aussi, il a des oreilles. C'est pour cela qu'il t'a mis des oreilles. Parce que tu es créé en son image et à sa ressemblance. Hmm? Donc, la chose me dit, il serait déjà à 23 heures. Hein. Je vais aller où? La chose me dit de faire un tour. Ah,
J'ai fait le tour, j'ai fait le tour. En venant à la maison, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un sac sur un carrefour, dans la nuit, hein, et c'est mon pied qui a accroché le sac. C'est mon pied qui a accroché le sac, que je vous dis. J'ai des témoins, c'est pas que je mens, c'est pas que j'ai inventé. Je ne vais jamais oublier ce jour-là. Quand on te fait quelque chose, il faut être reconnaissant avec la personne pour qu'il te fasse encore d'autres choses. J'ai amené le sac à la maison. Je n'ai pas trouvé de l'argent dedans. Hein. C'est pas que j'ai trouvé de l'argent pour aller acheter et manger. Hein. Non. J'ai trouvé ce qui est plus que l'argent. J'ai trouvé un appareil dans le sac. Le sac appartient à un militaire, à un garde-corps qui est dans mon quartier. Le sac appartient à ce garde-corps-là. Il avait laissé son âme aussi dedans, son habit, tout et tout dedans. Son portable aussi. Regardez le diable comment il fait. Je suis affamé. Dans le temps aussi, j'avais besoin de portable. Je n'avais pas de portable. Mais j'avais trouvé un portable dans le sac. Avec son âme aussi. J'ai commencé par à fouiller son appareil. J'ai commencé par payer des gens. Les gens me disent, bon, en fait, eux, ils sont dans leur pago là. J'ai appelé un ami à moi qui est militaire. Et il m'a accompagné vers la gendarmerie, le PK14, en face au PK14 là. Et on allait déposer. Je vous ai dit, quand on est en train de l'appeler, il est venu à la gendarmerie le soir là. Mes frères et sœurs, il m'a donné 5 000. Il m'a donné 5 000. Bon, dites-moi, Dieu n'a pas exaucé ma prière. Oui, il a exaucé ma prière. Il a exaucé ma prière. C'est comme ça qu'il exauce nos prières. La seule chose que nous faisons et que nous ne voyons pas que Dieu nous exauce, nous ne sommes pas reconnaissants envers lui. Tu dois être toujours reconnaissant avec ton Dieu. Ok? Le jour-là, j'ai mangé copieusement, j'ai encore de réserve. Et je vous ai dit, c'est le lendemain, on m'a appelé pour un boulot. Le lendemain, on m'a appelé pour un boulot et j'ai commencé le boulot. Même jour, vous voyez comment Dieu fait ces choses. Mes frères et sœurs, soyez toujours confiants. Confiez-vous à l'Éternel et il agira pour vous. Moi qui vous parle, j'ai enduré beaucoup de choses. C'est un témoignage, je suis debout comme ça, je suis un témoignage debout. D'accord? Ne t'inquiète pas. Dieu est au contrôle. Si tu écoutes cette vidéo, partage-le pour que Dieu te fasse encore de nouvelles choses dans ta vie. N'ignore pas cette vidéo, partage-la à tous tes amis pour que Dieu fasse beaucoup de choses. Le reste de ta vie fait sur cette terre-là sera toujours un témoignage pour toi. Il est fidèle. Il ne laisse jamais ses enfants. Et il revient bientôt pour nous chercher, nous, ses enfants. Bye bye. Coucou. À bientôt.